Le journal des médias avec le plus beau mec du PAF, Thomas Joubert. Et à la une ce matin, la cérémonie des Molières renaît de ses cendres. W9 lance une nouvelle série réalité. Et puis un nouveau téléviseur qui permet de voir double. C'est un peu con que le plus beau mec du PAF soit à la radio. On commence avec les Molières qui vont faire leur retour sur France 2. Et sur Europe1.fr également. Les Molières qui effectivement vont faire leur retour à la télé. La cérémonie n'avait pas pu avoir lieu l'année dernière en raison d'une brouille entre les organisateurs et les directeurs de théâtre privé. On efface tout et on recommence. De nouveaux Molières devraient se tenir cette année sous une nouvelle forme. Le président du syndicat des théâtres privés a annoncé que la soirée ne sera pas limitée à une remise de prix et la nouvelle cérémonie n'aura pas forcément les contraintes du direct. Pierre Lescure, le directeur du Théâtre Marigny à Paris, a accepté de diriger la société chargée d'organiser ces nouveaux Molières que France 2 diffusera au mois d'avril. W9 va lancer une nouvelle série réalité en access prime time. Une série réalité, c'est-à-dire que les interprètes ne seront pas des professionnels, mais ils joueront quand même leur propre rôle. Les situations sont scénarisées, mais les dialogues improvisés, vous suivez ? C'est un petit peu comme Hollywood Girls qu'on avait vu sur Énergie 12. Le Parisien nous apprend donc ce matin que le programme s'intitulera YOLO. YOLO, c'est l'acronyme de You Only Live Once. On ne vit qu'une fois, c'est ça ? On ne vit qu'une fois, exactement. La série suivra donc le quotidien d'une bande de colocataires vivant dans un loft à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Le tournage a déjà commencé avec au casting une ex-miss régionale qui rêve de devenir mannequin à Paris, un garagiste qui a du fil à retordre avec son ado rebelle, ou encore une bisexuelle prête à toutes les expériences, ça promet. Mon Dieu. Estelle Denis va faire ses grands débuts sur TF1 le 19 janvier prochain. Pour la première fois de sa carrière, l'animatrice présentera une émission de variété baptisée Samedi soir on chante. Une troupe de jeunes chanteurs réinterprétera les tubes d'un grand artiste. Et pour la première, on vous l'a déjà annoncé ici, ce sera Jean-Jacques Goldman. Écoutez Estelle Denis interrogée sur mytf1.fr. Pour la première, on a choisi Jean-Jacques Goldman parce que c'est vrai qu'on voulait un artiste qui symbolisait à la fois le partage, l'amitié, et on s'est dit, y a Goldman. En plus, il a un répertoire incroyable. Là, on est en répète et on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a une chanson, c'est un tube. On est obligé de chanter, on est tous là à regarder les paroles, à chanter. C'est un karaoké géant ici, quoi. Il y aura des duos, des trios, des medleys, va y avoir, ils vont se regrouper, ils vont chanter ensemble, ils vont chanter tout seuls. Il va y avoir plein de tableaux différents. Voilà, donc c'était Estelle Denis qui sera sur TF1 très bientôt. La nouvelle chaîne de la TNT RMC Découverte va diffuser la matinale de Jean-Jacques Bourdin. Et ça, c'est une information exclusive. Exactement, dès lundi prochain, l'émission radio de Jean-Jacques Bourdin sera retransmise en simultané à la télé à partir de 7h sur RMC Découverte. La chaîne a construit un nouveau studio pour accueillir l'animateur, ses chroniqueurs et ses invités. Reste maintenant à savoir comment va réagir le CSA, car RMC Découverte est censé être une chaîne de documentaire. Jean-Jacques Bourdin a simplement répondu « On verra bien ». Il était votre invité Jean-Marc dans votre émission de télé hier soir. Les tournages de The Voice viennent de reprendre. Après les auditions à l'aveugle tournées en décembre, place au battle. Une première session a été enregistrée hier soir. Dans cette phase de l'émission de TF1, les candidats sont aidés par leur coach et d'autres soutiens. On savait déjà que Christophe Willem, Chimène Badi et Lara Fabian y participaient. Le magazine Public nous apprend que Grégoire, Patrick Fiori, Alain Chamfort, Paul Persson et Joyce Jonathan sont également venus donner un petit coup de voix. Gad Elmaleh fait son retour dans la troupe des Enfoirés. L'humoriste l'a annoncé hier sur son compte Twitter. Je rejoins les Enfoirés à Bercy pour aider les plus démunis. Gad Elmaleh avait déjà participé au spectacle en 2003 et 2004. Les Enfoirés se produiront donc à Paris-Bercy du 23 au 28 janvier pour une diffusion sur TF1 d'ici le mois d'avril. Un constructeur vient de présenter un téléviseur qui diffuse 2 programmes télé simultanément. Fini les batailles de télécommande entre le match de foot et la série romantique. Pour faire dans le cliché, au salon de Las Vegas, le fabricant Samsung a présenté un écran OLED qui permet de diffuser 2 images en même temps. Alors comment ça marche ? Réponse avec Mathieu Charrier. Chacun son programme, mais diffusé sur le même écran en même temps. Alors pour ça, il faut quand même enfiler une paire de lunettes, style lunettes 3D, car en fait, ce qui permet de regarder ces 2 programmes différents sur un même écran, c'est que ces 2 programmes passent en même temps, en simultané, grâce à une nouvelle technologie, les écrans OLED. Ils diffusent donc toutes les images mélangées en quelque sorte, et ce sont vos lunettes qui ne vont sélectionner que les images du programme qui vous intéressent. Pour le son, des petits haut-parleurs personnels sont intégrés à ces lunettes, là encore pour que vous ayez le son de votre film ou de votre émission, mais que votre moitié ne l'entende pas. Samsung n'a pas encore dit quand et à quel prix sera commercialisé ce téléviseur baptisé F9500. 2 guest stars bientôt dans les séries de TF1. Adriana Carambeu rejoint l'équipe de RIS Police Scientifique dans un épisode qui sera diffusé le 31 janvier à 20h50 sur TF1. Elle jouera une mère de famille détruite par l'enlèvement de sa fille. Et puis Ophélie Winter, elle interprète un personnage dans la saison 2 de Doc Martin avec Thierry Lhermitte. Ça, ce sera le 28 janvier, toujours sur TF1. Il y a longtemps qu'on l'avait plus vue, elle. Dit donc, qu'est-ce qu'elle devient ? Eh ben, elle joue dans un épisode de Doc Martin. Ça fait 4 ans
qu'elle fait ça en fait. Ouais, sans doute. On connaît le prochain invité de Des Paroles et des Actes sur France 2. David Pujadas recevra Arnaud Montebourg, le ministre à la Marinière. Ce sera le jeudi 24 janvier à 20h45 sur France 2. Arnaud Montebourg sera interrogé par les 3 journalistes de l'émission, Nathalie Saint-Cric, Jeff Wittenberg et François Langlais. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 3h50, c'est le temps moyen passé devant la télé l'année dernière. Selon l'étude annuelle de Médiamétrie, le temps moyen par jour, un chiffre en hausse de 3 minutes par rapport à l'année d'avant. On regarde donc plus la télé et les seniors sont les plus gros consommateurs avec en moyenne 5 heures et 2 heures et 2 minutes. 5 heures et 2 minutes par jour. Merci beaucoup Thomas. Joubert, voilà, je viens de mettre sa photo sur mon compte Mais Twitter. n'arrêtez pas Si de le vous ne photographier. connaissiez pas, mais oui.